Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation. Joyeuse méditation à destination des femmes pour cette méditation-ci. Et puis j'en ferai certainement une plus courte à destination des hommes prochainement. Donc il s'agit de stimuler nos organes génitaux et la puissance musculaire de toute cette zone, ce qui est excellent pour la santé, bien sûr, pour la circulation du sang en bas du corps et aussi pour la production d'estrogène pour les dames. Donc, il est préférable, si vous voulez faire tout l'exercice, de vous asseoir sur un siège assez large pour que vous puissiez placer une des jambes comme si vous vouliez vous mettre en tailleur et appuyer avec votre talon sur le clitoris. Alors, si c'est trop difficile, bah, nous pouvons mettre une balle, de préférence un petit peu ferme, comme une balle de tennis, pour appuyer dessus sans avoir à poser notre talon sur notre corps. Ensuite, ça c'est ce que l'on fait pour toute la méditation et puis ensuite nous aurons différents exercices. Donc commençons par nos connexions. Connexion du cœur d'abord. Ouvrons notre poitrine, ouvrons notre cœur et plaçons nos mains l'une en face de l'autre devant cette poitrine. En respirant le plus tranquillement possible, observons si nous pouvons détendre la zone derrière les côtes, au niveau du tantian médian, de ce foyer intérieur qui se trouve entre le tantian inférieur, celui qu'on appelle le hara, sous le nombril et à l'intérieur du corps, et le tantian supérieur qui se trouve dans le cerveau. Le tantian médian, c'est celui de l'amour, c'est celui de la rencontre du ciel et de la terre. Celui qui est tout à côté du cœur physique. Et donc avec cette ouverture du cœur, relions-nous maintenant à tous ceux qui nous ont précédés, et particulièrement à toutes les femmes. Et puis relions-nous à tout ce qui se trouve sur la terre en ce moment, et à tout ce qui n'est pas encore là. Enfin, plaçons-nous dans la vibration des 8 immortels et d'autres grands êtres si nous le souhaitons, afin d'entrer dans une fréquence très pure et protectrice. De notre cœur, élançons-nous maintenant vers les étoiles, saluons l'étoile polaire. Derrière nos paupières closes, allons à la rencontre de cette étoile en traversant au niveau de la fontanelle, en traversant notre crâne, et même en imaginant qu'on n'a pas de crâne et qu'il nous est très facile d'arriver jusqu'aux étoiles. Tout est vivant dans l'univers et le Tao conseille de ne rien utiliser comme un objet. Il ne s'agit pas d'aller prendre une casserole, comme on pourrait dire pour la grande ours, mais d'aller à la rencontre d'autres formes de conscience. Et si nous les saluons à bon enfant, à la bonne franquette, eh bien ils nous répondent. Ces éléments qu'on pourrait croire sans vie. Recevons la salutation de l'étoile polaire et son rayon sur notre crâne qu'on peut sentir comme un léger poids, à qui on peut demander de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et à qui on peut demander ensuite de pénétrer dans notre cerveau et de descendre jusqu'au cœur,
Touchons notre palais par la pointe de la langue, détendons tout le cou. Et invitons le rayon à descendre dans le Tantian médian. Puis, avec une expiration, invitons l'amour du cœur à descendre jusque dans le ventre, jusque dans le plancher pelvien et jusque dans les pieds sous la terre. Si vous avez gardé le genou en demi-tailleur et le pied contre le pubis, alors on descend à partir du coccyx et du périnée. Et du pied, bien sûr, qui est en contact avec la terre. Imaginons maintenant que la terre va revenir jusqu'à nous, mais ne cherchons pas à trop penser. Invitons la terre et laissons-la faire. Et peut-être qu'il va nous arriver l'envie ou la contraction sans pensée de l'anus pour faire venir cette énergie dans notre corps. Détachons nos mains, replaçons-nous si besoin est avec le talon contre le pubis et moi j'ai besoin parce que je m'étais déplacée. Alors nous pouvons bien sûr, si c'est difficile, nous pouvons aussi aider notre jambe en tenant avec nos deux mains l'avant de la cheville vers le corps, sans nous affaisser bien sûr. Ici, on va commencer à faire des exercices de l'anus. Donc, pour serrer l'anus, vérifions que nous serrons l'anus depuis le bord du corps. Et pour ça, nous avons une aide, c'est la bouche. Puisque tous les muscles ronds se répondent. Et en faisant ces exercices, nous faisons aussi beaucoup de bien à notre cœur, à notre gros intestin, à nos yeux, tout ce qui a des muscles ronds. Donc, serrons la bouche comme si nous avions une mini paille. Parfois, nous croyons serrer la bouche, mais en fait, ça serait une paille, une paille. Genre les gâteaux qui s'appelaient les pailles de fraises, je ne sais plus comment ça s'appelait. Donc, il faut vraiment que ce soit très très rond. Comment ça s'appelle? Très rond, et que nous mettions notre attention jusqu'au bord des lèvres. Et que nous avancions notre bouche en cul de poule, comme si nous voulions embrasser une joue récalcitrante, assez loin de nous. Évidemment, ne serrons pas nos mâchoires et laissons les joues s'avancer aussi. Et restons un instant en respirant par le nez ou par la bouche. Restons un instant et observons que presque automatiquement, mécaniquement, quelque chose s'est mis en route dans notre musculation du bas du corps, dans la porte arrière. Et si nous prêtons notre attention, lâchons la contraction de la bouche, et si nous prêtons notre attention au bord de l'anus, nous nous rendons compte que il nous est plus facile de fermer de telle façon que ce soit quasiment hermétique. Aucune énergie ne doit pouvoir sortir. C'est très important pour l'ensemble du corps et des taoïstes à la sortie de notre vie terrestre. Notre énergie, notre âme doit pouvoir sortir du bon côté. Et si nous avons bien pris l'habitude de serrer cette porte, elle va sortir par en haut puisque l'autre porte est fermée. Et en même temps, c'est excellent pour les hémorroïdes, pour la continence et pour la fabrication d'estrogène
puisque tous ces muscles sont reliés. Allons-y, respirons, inspirons, laissons le sourire arriver à notre bouche, toujours conscient des bords des lèvres. Et détendons complètement l'anus, comme s'il allait reposer sur le siège. Laissons-le descendre. Inspirons très bas et laissons l'anus toujours détendu se reposer vers le siège. Et remonter très légèrement à l'expire. Prochaine inspiration, nous ferons de même, mais nous allons à l'expiration présenter à nouveau cette bouche en cul de poule avec notre conscience au bord des lèvres, au bord de l'anneau anal. Et tenons autant qu'il nous est possible en serrant bien sur le bord, autant qu'il nous est possible. La prochaine fois, on va encore rajouter quelque chose. On ferme la porte. Vous savez, les cordons des bourses rondes, quand on tirait les cordons, ça se fermait complètement. Lâchons lorsqu'on ne peut plus tenir et on va tirer les cordons de la bourse. C'est-à-dire que maintenant, inspirons, complètement détendu, sourions, imaginons de la lumière derrière notre front. Cherchons à, plutôt que d'imaginer, cherchons à placer notre attention derrière le front pour voir s'il y a de la lumière, ça sera plus juste. Parce qu'il ne s'agit pas d'inventer les choses dans le Tao, mais de les vivre. Ensuite, on va revenir, inspirons normalement en appuyant très légèrement sur le bas-ventre par le souffle. Expiration, serrons comme nous l'avons fait. Le plus longtemps possible, on expire lentement à travers la bouche presque fermée pour obtenir un anus complètement fermé. Et pour continuer cet exercice, imaginons qu'on va aspirer avec la bouche et avec l'anus vers le haut, comme si on allait tirer les cordons de la bourse ronde. Ça fait un petit bruit. Les joues se rentrent et on imagine donc que l'anus remonte par le centre. Et ça aide encore un petit peu les parties du bord de l'anneau à remonter et à se serrer davantage. Quelques respirations tranquilles s'imposent. Sourions. Replaçons notre attention derrière le front, au-dessus de la tête. Et continuons à respirer en bas, à sentir l'appui du talon sur le clitoris. Peut-être que nous allons commencer à sentir une pulsation dans la tête ou dans l'anus, dans le bas-ventre. Dans les organes génitaux, l'utérus et les ovaires. Cet exercice vraiment ramène la circulation et le docteur Chang dit que les femmes qui l'utilisent régulièrement ont un vieillissement très minime. Recommençons, on fait l'ensemble, on va le faire 3 fois de suite. Inspirons, alors qu'est-ce qui se passe si on en a assez de tenir notre pied contre le clitoris? Eh bien on arrête de le tenir, on repose le pied par terre et simplement on place nos mains contre le pubis de façon à appuyer un petit peu dessus. Alors on peut aussi fermer un poing, le poser contre le clitoris et ensuite avec l'autre main on appuie dessus.
bon, c'est pas aussi efficace. Voilà. Et si ça vous plaît pas non plus, eh bien, mesdames, vous ne faites rien. Juste peut-être une prise de conscience de toute cette zone. Allez, allons-y. Inspirons en souriant, en détendant les muscles, en laissant l'anus descendre. Expirons la bouche en cul de poule et l'anus en cul de poule. Serrons bien tout. Ça doit être très harmonieux, ça doit être un véritable cercle, aussi bien en haut qu'en bas. Tenons, 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 tenons. Inspiration, aspiration. Gardons notre conscience sous le plancher pelvien. Les yeux se réunissent au centre du front vers l'arrière. Et relâche. Inspirons joyeusement, tranquillement. Pratique yin, laissons la lumière monter derrière le front. Les pulsations à devenir si nécessaire, ou si plutôt si ça se trouve. Gardons bien la langue contre le palais parce que ces petits exercices tout simples peuvent mettre en route une orbite microcosmique dans un sens ou dans l'autre. Encore une fois, inspirons. Descendons sur le plancher pelvien. Expirons, bouche en cul de poule. Serrons, serrons, serrons. Aspirons. Et on imagine alors que l'air et la contraction musculaire permet au rectum aussi de se serrer. Cherchons à suivre le muscle du rectum dans l'intérieur du corps et serrons le maximum, 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 maximum. Les yeux vont vers le centre de la tête. Et reposons-nous, laissons la lumière se propager dans le corps. Se promener peut-être avec l'orbite et en tout cas, si nous avons l'impression que vraiment nous sentons une lumière, nous la voyons, c'est pas comme si on regardait le soleil, mais c'est une lumière qui arrive quand même dans la tête. Laissons-la rayonner autour de nous en ne nous contractant pas. Ça va le faire naturellement. Nous allons devenir des petits soleils. Encore, inspirons. Alors si dans cette détente yin, notre conscience est montée derrière le front, est-ce que nous pouvons essayer de la garder là-haut en relation avec les étoiles? Ça serait vraiment bien. En même temps, ça indiquerait à nos peurs inconscientes que le bas n'est pas séparé du haut. Et que nous sommes en relation avec les fréquences les plus pures de l'univers. Avec l'amour le plus inconditionnel, universel et joyeux. Et que donc ces exercices sont simplement comme ceux du cerf, des plus naturels. Ainsi que tous leurs effets secondaires, si j'ose dire. Allons-y, inspirons. Amenons l'uchi en bas du corps. Expirons, serrons tout, en haut, en bas. Laissons bien le sternum descendre. Inspirons, aspirons, montons tout. Jusqu'au rectum. La conscience monte encore davantage derrière le front. Et on tient
Apnée, inspire un petit peu. Les yeux ont peut-être envie de monter aussi. Et lâchons tout, restons, si les yeux sont montés, sans effort, si la lumière est arrivée, ne cherchons pas à redescendre tout de suite. Plaçons notre conscience en bas comme en haut, mais laissons les yeux, la sensation du front, les connexions avec le ciel se faire sans perdre de vue que tout ça nous vient de la terre et donc en gardant la conscience du plancher pelvien, des pieds, du coccyx. Inspirons à nouveau. Appuyons sur le plancher pelvien par le souffle, simplement parce que nous sommes en train de respirer en bas. Et voyons si nous pouvons aussi inspirer à l'arrière, c'est-à-dire jusque contre le coccyx. Ici, on serre à nouveau la bouche, l'anus, le rectum. Et pour nous aider, on peut imaginer que nous avançons nos joues et que nous les serrons aussi. Ensuite, inspirons en aspirant. Les yeux montent, se croisent à l'arrière, le centre de l'anus monte et resserre l'anneau. Et nous allons jusqu'à serrer tout le rectum si nous pouvons, en imaginant que nous sommes en train en fait d'aspirer l'énergie de la Terre et qu'il y a quelque chose qui monte. Ensuite, même si on ne le sent pas, on lâche. Pratique yin, on garde une partie de notre conscience là-haut et en bas. Laissons faire l'univers, peut-être que ça va pulser et peut-être que le coccyx va nous donner l'impression de retrouver une sorte de vie, de s'écarter du corps et de revenir. C'est infime, hein, bien sûr, on n'est pas transformé en jeune chiot. Gardons bien la langue contre le palais parce que ce simple exercice parfois peut nous mettre en place l'orbite microcosmique. Donc on va le faire encore une fois et nous ferons les autres exercices en fait dans d'autres méditations, dans d'autres pratiques. Inspirons. Expirons. Serrons tout. Bouche en cul de poule. Inspirons. Tenons-nous bien droit pour que l'énergie puisse se promener sans faire des méandres. Un peu d'apnée, inspire et ensuite on lâche. Prenons conscience de ce qui s'est modifié dans cette zone. Dans la zone autour des lèvres, nous avons peut-être des petits pétillements, des petites pulsations ou simplement plus de conscience. Nos rides s'effacent en fait parce que l'énergie, le sang circule mieux et de même en bas du corps.
Sentons le sang qui circule mieux, cherchons à suivre le chemin du rectum. Et puis nous demanderons à ce muscle de garder tout le temps une très légère tonicité. Et pour ce faire, nous allons très doucement serrer, lâcher, serrer, lâcher, serrer, lâcher. Encore, serrons, lâchons, serrons, lâchons, serrons, lâchons, serrons, lâchons, serrons, 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 serrons et serrons. Beaucoup jusqu'à l'intérieur du corps, le plus longtemps possible. Sans la bouche, juste en bas maintenant. Par contre, notre attention se promène au niveau des muscles ronds et le premier autre muscle rond que nous avons, à part la bouche, c'est celui qui se trouve de l'autre côté de notre point du périnée, après le renflement de l'anus. Pour les femmes, c'est autour de l'organe sexuel. Même si nous ne faisons rien, nous pouvons sentir une sorte de vivification de cette partie. Ensuite, détendons complètement, ne faisons plus rien et déplaçons notre attention vers les grandes lèvres, les petites lèvres, la porte sexuelle, et replaçons, le cas échéant, notre talon sur le clitoris. En inspirant, sentons l'air et le chi qui vient jusque dans la partie avant, dans la porte avant. Et en expirant, serrons à nouveau la bouche et l'anus. Observons ce qui se passe quasiment automatiquement avec la porte vaginale. Appuyons bien sur le clitoris. Et si nous n'avons pas souhaité faire ça, nous pouvons appuyer musculairement sur le clitoris en serrant de chaque côté du clitoris avec les muscles que nous avons autour du pubis et les grandes lèvres. Ensuite, on imagine que nous allons coller et aspirer comme on l'a fait à l'arrière. Donc on va lâcher et on va refaire cet exercice avec l'aspiration comme on l'a fait pour la porte arrière. Inspirons, laissons tout cet espace prendre de l'ampleur, sortir du corps comme une belle aura rouge et expirons. La bouche ronde, l'anus rond et la porte avance, s'arrondit toute seule. Accompagnons-la un petit peu par l'intention. Inspirons, aspirons et sentons que les portes du vagin se collent et montent aussi. Sentons que tout le vagin est intéressé par la remontée. Et on lâche. Sentons la lumière qui va se diriger d'une façon qu'on ne peut pas maîtriser parce que ça va très vite. Derrière le front, dans la tête. Peut-être qu'elle va tourner dans l'orbite. Observons et recommençons ensuite. Inspirons, laissons tout le souffle remplir tout le bas du bassin. Imaginons notre plancher pelvien comme le plancher d'une coupe en or magnifique et précieuse. Expirons avec la bouche, l'anus. Observons que ça se serre tout seul.
la bouche ronde bien sûr, hein, l'anus rond aussi. Et ensuite, presque que l'avant va vers l'arrière, c'est-à-dire que c'est comme si l'anus et la porte sexuelle se rapprochaient l'une de l'autre. Et inspirons, collons les lèvres contre notre corps, serrons le vagin jusque au col de l'utérus. On sent les parois, toutes les parois, devant, derrière, aussi ronds que lorsque nous avons fait l'exercice sur l'anus. Et comme pour l'anus, on lâche. Et donc c'est exactement le même exercice, parce que nous partons de l'extérieur, nous vérifions bien que l'extérieur fonctionne et ferme, et ensuite, avec l'aspiration, on va ramener le chi à l'intérieur de nous. Et ça va stimuler la production d'estrogène, ça va ramener de la vie dans cette zone. C'est excellent en cas d'hémorroïdes, en cas de sécheresse vaginale, et tous les petits problèmes qu'on peut avoir, mycose, et même ça peut faire du bien aux cystites, parce que ça ramène de la vie dans cette zone et que pour les femmes, la vessie est vraiment très proche du vagin, pardon. Ensuite, envoyons de l'amour dans toute cette partie de notre corps. Sourions, reconnectons-la avec le sommet de la tête, avec le cœur. Et sans plus rien faire, cherchons juste à nous habiter et à observer s'il se passe quelque chose ou pas. Merci, à bientôt.